Salam alaikum. Bonjour mes chers élèves de la première année. Ravi de vous voir dans cette petite capsule. Je rappelle qu'il s'agit de la capsule 6, partie 3, avec vous, votre prof, Madame Hana. Donc, on va continuer, le but de cette vidéo, Inch'Allah, on va continuer de faire la correction des exercices. On est arrivé à la page 185, d'accord? Donc, on commence. Là, l'exercice 5, il y a deux schémas électriques. La question, quel est le schéma du montage correct de l'ampère-mètre? Critique le schéma erroné, c'est-à-dire le schéma qui est faux. Donc, comme vous voyez là, j'ai un ampère-mètre et on a déjà appris que l'ampère-mètre doit être branché toujours en série dans un circuit. Donc, le schéma correct, c'est le schéma numéro 1. Et pourquoi ce schéma est faux? Parce que l'ampère-mètre est placé ou bien est branché en dérivation entre les bornes de cette lampe. D'accord? Je passe à 5.2. Pour mesurer l'intensité dont l'ordre de grandeur est inconnu, Yasmine n'a pas correctement réglé le multimètre. Bien sûr. Pourquoi? Quelle erreur a-t-elle commise? Bon, comme vous voyez là, pour la première mesure, elle doit d'abord poser le sélecteur sur le plus gros calibre pour ne pas endommager le multimètre. Yasmine, elle a placé le sélecteur sur le plus petit calibre, donc c'est faux. Quel risque d'indiquer l'affichage du multimètre? Bien sûr, il va indiquer le 1 qui va s'afficher sur l'écran. C'est grave, d'accord? Corriger cette erreur. Tout simplement, elle doit poser le sélecteur sur le 10 ampères, le calibre de 10 ampères, il est en rouge là, et placer et brancher ce fil-là sur cette borne contenant 10 ampères. Ça, c'est pour la première mesure qu'il faut effectuer, d'accord? Pour éviter le risque de faire endommager notre multimètre. Je passe à la question 6. Il y a là des conversions, c'est très simple. Pour passer de l'ampère en milliampère, il suffit de multiplier cette valeur par 1000. Si je veux passer de milliampère à ampère, il suffit de diviser cette valeur par 1000. Tout simplement, on va continuer comme ça, de la même façon. C'est très simple pour ne pas perdre le temps. Je passe à la question 7. D'accord? Donc, je vais essayer de faire approcher toujours ma caméra. D'accord? Donc là, pour mesurer l'intensité d'un courant dans un circuit, on utilise un ampère-mètre analogique, c'est-à-dire à aiguille. Donc, vous devez, s'il vous plaît, consulter les capsules que j'ai publiées dans ma chaîne YouTube, s'il vous plaît, pour bien comprendre et pour pouvoir résoudre ces exercices. Donc, le calibre il est à 50 milliampères, sachant que l'appareil comprend 100 divisants, c'est-à-dire c'est le nombre total de divisions sur l'échelle de lecture et que l'aiguille se stabilise devant la division 44. Bien sûr, après le branchement, l'aiguille va se stabiliser ou bien se positionner devant une division. Il s'agit là de petit n. Calculer l'intensité du courant en milliampères. Alors là, tout simplement, on va appliquer cette formule qu'on a déjà vue, comme vous voyez là, I égale le calibre multiplié par petit n divisé par grand N. Et les données sont les suivantes. On relève les données de l'exercice. Ils sont dans l'exercice. Le C, le voilà. Le grand N, c'est 100. Et le 44, c'est le petit n. Donc, relevez d'abord les données, puis appliquez cette formule, d'accord? Puis on passe à l'application numérique et on fait un petit calcul. Et on va trouver cette valeur-là. Et il ne faut jamais oublier l'unité, le symbole de l'unité de mesure. D'accord? Donc, c'est très simple. Je vais passer à la question 8. Comme vous voyez là,
Un ampèremètre est inséré, etc., dans un circuit-là. Selon le calibre utilisé, on obtient des indications, les indications suivantes. Le cas A, le cas B, le cas C. Donc, vous voyez là, il s'agit du même ampèremètre, mais on change la position du calibre. La question, dans quel cas le calibre sélectionné est-il trop petit? Ben, c'est bien sûr, il y a le 1 là qui s'affiche à gauche, carrément à gauche. Donc, ça prouve que le calibre de 2 milliampères est trop petit. D'accord? Donc, quel est le calibre le mieux adapté à la mesure? Justifie ta réponse. Il nous reste ces deux valeurs. On voit que, ou bien ces deux cas, le cas B, le cas C, on voit là une valeur qui est plus précise. Il y a 2 chiffres après la virgule. Donc là, c'est le calibre le plus adapté à cette mesure-là. Donc, il s'agit du cas B. D'accord? 8.3, indiqué dans le tableau ci-dessous, il y a un tableau là, donc je vais retourner après la page, le calibre le plus adapté à l'intensité mesurée, sachant que l'ampèremètre dispose des mêmes calibres que ci-dessous. Donc on a le même ampèremètre, voilà, il contient ces calibres, il y a 4 calibres là, ils sont en ordre. Le 10 ampères, c'est le plus grand calibre, vous voyez. Donc je vais retourner la page. Comme ça. Et on va continuer notre travail de cette façon-là. Voilà. Espérons que ça marche rapidement. Voilà. Voilà. Donc, on va continuer. On va continuer. J'essaie de faire rapprocher l'exercice. D'accord. Donc là, quand vous voyez, voilà. Donc, je vais arrêter là, s'il vous plaît. Je pense qu'il faut arrêter pour régler la caméra. Voilà. Donc, je continue. Tu peux venir, s'il te plaît, pour prendre la caméra. Vite, 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 vite. Tu viens, s'il te plaît. Tu viens. Donc, cette page-là. Essaye de... cette page. Donc, je continue, mes chers élèves. D'accord. Donc, on a là des intensités, 25 milliampères. Donc, on a une intensité du courant de 25 milliampères. Quel est le calibre le plus adapté là? Donc, on voit que c'est quoi le calibre? Quand je règle, par exemple, ou bien je pose le calibre sur 2 milliampères, ça veut dire que cet ampèremètre, il peut mesurer... Tu peux régler, tu peux poser, tu fais un réglage pour ne pas être dérangé, d'accord? Donc, je vais m'arrêter là, d'accord? Donc, on continue notre travail. Dans cet exercice-là, il y a des intensités et on va chercher le calibre le plus adapté pour mesurer, par exemple, 25 milliampères. Les calibres qu'on a sur notre ampèremètre, ce sont les suivants. Donc, si jamais je choisis 2 milliampères, c'est grave parce que l'ampèremètre, dans ce cas, l'intensité maximale qu'il peut mesurer, c'est 2 milliampères. Il ne peut pas supporter le 25 milliampères. Donc, 2 milliampères n'est pas adapté, ni le 20 milliampères parce que 20 est inférieur à 25. Donc, le calibre qui est le plus adapté dans ce cas, c'est le 200, bien sûr, milliampères. On passe à 3087 milliampères. Tous ces calibres sont petits par rapport à cette valeur, donc le 10 ampères qui est le plus adapté. 45 milliampères, elle est inférieure à 200 milliampères et elle est supérieure à 20 milliampères. Donc, 20 milliampères ne peut pas supporter 45 milliampères. On va choisir le calibre de 200 milliampères. Là, il y a là un truc là. Vous voyez cette valeur? Pour pouvoir la comparer avec ces valeurs du calibre, il faut la convertir en milliampères. Donc, il faut la multiplier par 1000. J'ai 21 milliampères et je vais comparer. Le 21, elle est supérieure à 20 milliampères. Donc, le 20 milliampères ne peut pas. Donc, le calibre le plus adéquat, c'est le 200 milliampères. Je passe à 155 milliampères. Elle est
inférieur à 200 milliampères est supérieur à 20 milliampères. Donc, le 200 qui peut la supporter. Voilà. 1,9 ampères, elle est, bien sûr, 1,9 ampères, elle est, bien sûr, elle est supérieure à 200 milliampères. Donc, le 10 milliampères qui peut la supporter. C'est comme ça qu'on travaille. Je passe à la question 9 rapidement. Voilà, j'ai un petit exercice là. Je dois relever les données. On mesure la tension à l'aide de ce voltmètre à aiguille, bien sûr. Le calibre utilisé, c'est le 30 volts. Donc, il faut écrire C égale 30 volts. Puis après, le document 50 représente le cadran du voltmètre. Le voilà, calculer la tension. Donc, je vais aussi trouver d'autres données. Je dois regarder et observer bien ce cadran. Le grand N, c'est-à-dire le cadran, bien l'échelle de lecture contient 300 graduations. Il s'agit du grand N, le nombre total de graduations. Donc, j'ai ici 300. N, grand N égale à 300. Donc, le petit n, il faut faire attention, il faut faire un petit calcul. Il faut calculer la valeur d'une seule division, c'est-à-dire combien vaut cette petite division entre deux traits successifs. D'accord? Donc, on a déjà vu ça. On va prendre deux valeurs consécutives, 200 et 300. On va calculer la différence entre eux et on va diviser par le nombre de divisions. Vous voyez là, donc entre 200 et 300, il y a 10 divisions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a, si vous calculez là à tête reposée, vous allez trouver 10 divisions. Donc, il faut absolument passer par cette étape. Donc, le calcul d'une seule division vaut 10. De cette façon-là, 300 moins 200, donc la soustraction ou bien la différence entre deux chiffres successifs divisé par le nombre de divisions qu'il y a entre ces deux chiffres. Il y a 10 divisions. On a déjà vu ça dans le cours le calcul du volume à l'aide, ou bien la mesure du volume à l'aide de l'éprouvette graduée. Donc, il faut se rappeler de tout ça. Si je fais le calcul, je trouve que une division égale à 10. Donc là, j'ai déjà le 200, 210, 220, 230. Donc, l'aiguille est positionnée sur 230. Et donc, le n, le petit n, vaut 230 et je vais appliquer cette petite relation U égale C multiplié par petit n divisé par grand N et je vais faire une application numérique directe avec un petit calcul et je vais trouver U égale 23 volts. D'accord? Donc, là, on a calculé la tension U de cette façon. C'est un petit exercice. Il faut jamais oublier l'unité de mesure. Donc, il faut passer rapidement à la question 10, les mots-clés du chapitre. Unité de l'intensité du courant, c'est l'ampère, bien sûr. Elle correspond à un débit d'électricité. C'est quoi? C'est l'intensité. Bien sûr, c'est quoi l'intensité? Shidda. Shidda tayal kahrabai. Donc, il s'agit d'un débit. Wahad sabib dial kahrabai. D'accord? Donc, se dit des branches du circuit qui ne contient pas le générateur. On a déjà vu ça dans notre classe réelle. Il s'agit des branches qui s'appellent les branches dérivées. D'accord? Bien sûr, j'ai là un S, je dois faire là un S. Appareil permettant de mesurer l'intensité du courant, c'est l'ampère-mètre, bien sûr. Borne commune à plusieurs dipôles, il s'agit d'un nœud, uqda, on a déjà vu ça. Donc, on va passer, on a trouvé les mots croisés d'une façon horizontale. On va passer à la façon verticale. Se dit de la branche du circuit qui contient du générateur. Bien sûr, c'est la branche principale. Se dit d'un circuit dans lequel les dipôles sont branchés les uns à la suite des autres. Donc, en série.
Là, on va écrire en série. Bon, on va continuer notre travail. On passe directement à l'exercice 11. Donc là, j'ai un circuit électrique. Bien sûr, ça saute à l'œil. Représenter le schéma normalisé du montage, on passe directement au schéma. Comme vous voyez, il faut respecter, comme j'ai toujours dit, la succession et le branchement des dipôles, les uns par rapport aux autres. Donc là, j'ai une pile, le moins et le plus. La borne négative, comme vous voyez là, elle est reliée à une lampe. Donc, je vais relier la borne négative de la pile à une borne de la lampe. Et après, l'autre borne de la lampe est reliée à un interrupteur. Voilà. Elle est reliée à un autre élément. Il s'agit de l'interrupteur. Vous voyez là? Et comme vous voyez, ça, c'est un voltmètre. Pourquoi? Parce qu'il est branché en parallèle, comme vous voyez, par rapport à la lampe. Et il est branché entre les bornes de la lampe. Il est branché en dérivation. Donc, c'est le voltmètre qui se branche en dérivation. C'est pour ça que j'ai mis là le V. Donc, le V, il est en dérivation ou bien en parallèle avec quoi? Avec notre lampe qui brille. Il faut bien sûr colorer ça avec le jaune. Ça, c'est le schéma électrique. L'appareil de mesure est-il monté en série ou en parallèle? Bien sûr, en parallèle, c'est-à-dire en dérivation. J'ai déjà expliqué ça. Quelle est la valeur de la tension entre les bornes de la lampe? Bien sûr, c'est cette valeur. U égale, la tension, U égale 3,25 volts. Donc, le calibre est-il bien choisi? Justifiez la réponse, bien sûr, parce que cette valeur, elle est précise. Elle contient 2 chiffres après la virgule. Donc, le calibre est bien choisi. Il est adapté à cette mesure. Merci beaucoup, mes chers élèves. Et à la prochaine. On va continuer l'autre page, Inch'Allah. Mes chers élèves, je viens de remarquer que j'ai mal placé la caméra. Donc, je vais vous montrer des choses, des feuilles. La question ou bien l'exercice 7. Vous voyez là, l'exercice 7. La première question de l'exercice 7, on va utiliser cette relation. D'accord? Donc, c'est cette relation qu'il faut utiliser. Et on va trouver ce résultat final. Ça, c'est pour le 7. Bien sûr, les données sont les suivants. D'accord? J'ai bien expliqué au début. Donc, je passe à la question 8 rapidement. Donc là, voilà, j'ai recopié les calibres de mon ampère-mètre. Donc voilà les calibres. Pour 8,3, ça c'est pour 8,3. Puis après, on passe à la question suivante. Donc là, on mesure la tension U. Vous voyez là, la tension U. On va utiliser cette relation là. Donc, j'ai bien expliqué comment trouver la valeur d'une seule division. D'accord? Voilà, comme ça. Je pense que c'est clair comme ça. Donc, la relation des tensions à l'aide des données. Ça, c'est pour le 9. Puis après, on passe à cet exercice-là. Donc là, voilà le schéma. Il y a une pile. Et puis après, la borne négative, elle est reliée à la lampe. Et la lampe, elle est reliée à l'interrupteur à l'aide des fils de connexion. Il y a un voltmètre qui est là, le voltmètre qui est en parallèle. Il est branché en dérivation entre les bornes de la lampe. Voilà. Donc, on écrit que U égale 3,25 volts. Elle est affichée là. Il s'agit d'un voltmètre. Je pense que tout ce que j'ai raté au début, je l'ai bien expliqué maintenant. Je pense que c'est clair et au revoir mes chers élèves. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.